Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la Caverne du Ciné. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'À nous le cinéma. Donc déjà le quatrième, émission mensuelle que vous retrouvez un dimanche par mois, le dimanche soir à 20 h. Alors un grand merci vraiment à tous ceux qui regardent cette émission et qui nous soutiennent dans cette aventure. Pour les nouveaux venus, je vous rappelle qui découvrent notre émission, on parle d'actualité, d'informations liées au monde du cinéma en général, également de box-office, des nouvelles bandes annonces, des dernières sorties en salle. Et enfin, avec Fred, on vous conseille des films et des séries. Il y a également une petite rubrique liée aux plateformes de streaming. Mais comme vous le savez tous, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Fred. Salut Fred, comment tu vas? Salut Steve, bah écoute, ça va super. Et toi? Ah, bah écoute, ça va, hein, ça va. Comme un peu. Écoute, on en profite, l'été, il est un peu plus long que prévu. Donc, moi en Alsace, il fait 29, 28, donc C'est chaud quand même, ouais. je suis content, hein. Moi, j'aime bien l'été, donc je suis content, tu vois. Je suis toujours dehors en t-shirt, voilà, je suis bien. Bon, alors avant le sommaire, hein, avant le sommaire, ce qui va se passer qu'avec Fred, on s'est dit que l'on va créer un peu d'interaction avec vous et pour cela, on va créer une nouvelle rubrique qui va tout simplement s'intituler «La question du public». Donc pour la prochaine émission, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On en sélectionnera une à chaque nouveau numéro et on vous répondra bien sûr avec plaisir. Vous pouvez poser vos questions ici, soit en commentaire ou alors par message privé sur nos différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver, sur Facebook ou Instagram. Donc on attend avec plaisir vos questions. Carrément. Avant de commencer, Fred, on va évoquer le sommaire de cette émission, hein. Ouais. Donc, un point sur la grève à Hollywood, un point sur le James Bond Day et l'absence de news, le box-office français et mondial comme d'habitude, les tops et les flops de cette année, les sorties en salle, un point sur le classement des meilleures séries et des films sur les plateformes et comme d'habitude, à la fin, nos recommandations. Donc, on va tout simplement commencer avec un point sur la grève à Hollywood, Fred. Donc, Ouais, carrément. champagne, enfin à moitié quoi, champagne, parce que bon, Champagne à moitié, ouais, c'est là, ça. voilà, parce qu'il faut quand même évoquer que la grève des scénaristes est terminée. La VGA et la MPTP ont enfin trouvé un accord ensemble. Donc il faut quand même le rappeler, depuis le 2 mai 2023, les scénaristes hollywoodiens, ils étaient en grève. Un mouvement de contestation qui a quand même duré plus de 148 jours et qui a pris fin donc mercredi 27 septembre. On va rappeler qu'ils étaient en grève parce que bon, forcément les négociations, des différents syndicats ont échoué. Il faut savoir que le marché de l'audiovisuel, et notamment celui des séries, s'est profondément transformé ces dernières années. Donc en parallèle et malgré ces évolutions, le métier de scénariste a subi des mutations aussi considérables, que dangereuses, on va dire. Donc sans réponse probante de la part des grands studios américains quant aux besoins de restructuration de la profession, la WGA, donc le syndicat des scénaristes professionnels sur tous les supports, a décidé de tirer la sonnette d'alarme avec, une grève massivement suivie. Alors est-ce que toi tu as un peu suivi ou pas? Le Moi, j'ai un petit peu suivi, ouais, j'ai vu que les scénaristes étaient arrivés à un accord, les acteurs, ils avaient du enfin, mal. Ouais. enfin, ouais. Et globalement, c'est une question de pognon, quoi. Ouais, comme Les d'habitude. acteurs veulent plus que ce que les studios sont prêts à donner. Mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que les studios, ils donnent pas grand-chose quand même, hein. On va pas, tu vois? C'est vrai, ils font un peu les rats, les studios, donc bon, genre moi je suis plutôt pour, quoi. Je comprends vraiment leur grève et je trouve que les scénaristes, du coup, ils ont quand même trouvé, un bon compromis. D'ailleurs, on va revenir, en fait, sur les studios et les scénaristes qui ont trouvé un accord et ils ont dévoilé ensemble les changements à venir. Donc sur leur site, la VGA a dévoilé les détails de l'accord, donc voici les points les plus importants, à mon avis, que j'ai sélectionnés. Donc une mise en place d'un nombre minimal de scénaristes pour l'écriture de scénarios. Par exemple, 3 scénaristes et 3 producteurs pour 6 épisodes au moins et 6 scénaristes et 3 producteurs pour 13 épisodes ou plus. L'accès pour chaque scénariste à des cotisations pour la retraite ainsi qu'une assurance santé, ce qui paraît normal. Une augmentation de salaire d'un minimum de 5. L'augmentation des résiduels, ça c'était important, pour un film en streaming d'un budget égal ou supérieur à 30 millions de dollars. La compensation passe, elle augmente. Le scénariste touchera 216 000 dollars sur 3 ans, donc une augmentation de 49, ce qui est énorme. Au niveau des séries et des films disponibles en streaming, les scénaristes se sont vus, bah, il y a la création d'une prime supplémentaire selon le nombre du visionnage, à condition que le programme soit vu par 20 ou plus des abonnés de la plateforme en question.
On a un peu plus de transparence concernant les chiffres de visionnage et une augmentation de 76 des résiduels touchés sur les visionnages à l'étranger. Donc franchement, je trouve que les scénaristes, franchement, ils s'en sortent bien. Ouais, bah, il y avait un gros enjeu parce que c'est quand même très dark, toutes les histoires de diffusion en streaming. On ne sait jamais exactement combien il y a de personnes, combien il y a de Exactement, diffusions. Et ouais, c'est une grosse partie du revenu aujourd'hui. Bah, avant, c'était des trucs qui passaient à la télé, donc c'était plus simple d'arriver à identifier et puis d'arriver à c'est ça, monétiser, de connaître le montant. Sur le c'est ça. streaming, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est difficile, oui. Et en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui était aussi un gros point, elle sera encadrée selon les points suivants. Donc, un scénariste peut choisir d'utiliser l'intelligence artificielle en accord avec son employeur, mais l'employeur ne peut pas en imposer l'utilisation. Donc ça, je trouve ça bien. Ouais. L'employeur doit informer le scénariste si un écrit donné est issu de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle ne peut pas écrire ou réécrire des scripts. Des écrits d'intelligence artificielle ne peuvent pas prendre le dessus sur ceux d'un scénariste. Donc, c'est plutôt une bonne chose quand même. Bah, carrément. Non, carrément. Il y a il y a vraiment des dérives et faut être attentif à ça. Je crois que c'est l'auteur de Game of Thrones qui a voulu intenter un procès contre la boîte qui a créé ChatGPT parce que l'intelligence artificielle a sorti en fait une histoire avec ses personnages. Donc là, il n'était pas content en disant on utilise mon travail Ah, tu m'étonnes pour quand même. Enfin, bah ouais, plutôt quoi. je comprends, je veux dire, c'est normal tout ça, je veux dire, et donc j'ai dit champagne à moitié, Fred, hein, parce que bon, parce que si les scénaristes, eux, ils sont de retour au travail, bah, il y a quelques 150 000 acteurs ou voire plus, ou cascadeurs, danseurs ou autres professionnels, hein, qui avaient rejoint la grève en juillet. Eux, ils n'ont toujours pas trouvé d'accord avec les studios, donc les revendications salariales portées par la fameuse SAG-AFTRA, de même que la demande de garantie face à l'intelligence artificielle, elles vont plus loin que celles de leurs collègues scénaristes, quoi. Donc les acteurs, elles craignent que l'intelligence artificielle, finalement, ne soit utilisée pour cloner leur voix et leur image, sans Mm. leur consentement et sans rémunération par la suite. Donc les pourparlers actuellement entre la SAG-AFTRA et les patrons de studios de Hollywood, sont encore en cours au moment où l'on tourne cette vidéo, donc moi je dis affaire à suivre. Carrément. J'espère pour eux qu'ils vont trouver un accord à la hauteur de leur espérance, Mm. mais j'ai l'impression que les studios là, ils ont dit: «Allez, on fait une fleur aux scénaristes pour que» tu vois? Et les acteurs, ils vont attendre un peu quoi, donc Ouais, c'est possible, mais ils ont besoin d'eux hein, pour les promos, pour tout ça. Ils peuvent pas se permettre d'attendre je trop sais longtemps bien, non mais plus. ouais, c'est une des plus longues grèves qui a jamais existé, je crois, non? Ouais, carrément. Enfin, je crois que c'est la plus longue de l'histoire là, donc Mm. enfin, donc suite au prochain numéro. Exactement. Nous, on va passer à la suite de on va parler forcément, on est 2 gros fans de James Bond et on va faire un petit point sur le James Bond Day et forcément l'absence de news. Donc chaque année, hein, on attend des news ce jour-là, Fred et moi, comme souvent on est déçus parce qu'il y a pas beaucoup d'infos et plein de rumeurs par rapport à Bond 26 pardon, par rapport au prochain réalisateur, au prochain acteur, on sait rien finalement et c'est vrai que depuis la sortie de No Time to Die en octobre 2021, il y a absolument rien. On n'arrive pas vraiment à se projeter, Fred, tu en penses quoi? Bon bah c'est exactement ça, c'est que on attend régulièrement des nouvelles, alors que ce soit le James Bond Day ou pas, mais on espère toujours depuis très Ouais. longtemps un peu d'annonces. Là, il y avait un petit peu plus d'attente cette année parce qu'on a senti comme un frémissement, notamment parce que dans leur numéro du 20 septembre, 21 septembre, le magazine anglais Production Weekly, qui est une espèce de journal professionnel pour les professionnels du cinéma, évoquait Bond 26 comme étant en pré-production. Donc on s'est dit, ouais, ça y est, c'est parti, le James Bond Day pour bientôt, on va avoir des annonces. Il y a eu une grosse rumeur sur Christopher Nolan qui aurait été en Ouais, discussion justement, avec Ion. est-ce que tu penses que c'est une rumeur ou il y a un mini fond de vérité? On sait jamais, hein. Écoute, ça a été présenté comme une rumeur, ça a été démenti. Moi, j'ai des sources Ouais, comme quoi ce serait pas tant qu'une rumeur tant que ça. quelque Il y chose aurait de vrai? un fond de vérité, et notamment Amazon qui Enfin, Fred, pousserait tu pour nous que sauras scoop Nolan. ce soir là. Ah non, je sors rien. Moi, tu sais, Ouais, les news, je te sors une news, je te sors un démenti le lendemain, hein, ça fait deux news. ouais, c'est vrai, ouais. Donc, non, enfin voilà, je te dis ce que j'entends. Mais c'est sous toute réserve. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a eu aucune annonce officielle, hormis
cette espèce de bande-annonce miteuse là, du jeu Road to a Million là, sur Ouais, Amazon sur qui Amazon, reprend apparemment, ouais. l'univers de 007, J'ai vu ça qui sur Variety, honnêtement ouais. a aucun intérêt et on s'en fout. Non, voilà, on attendait du concret, on attendait un peu de rêve sur la saga 007. Et ben, écoute, on en est pour nos frais une fois de plus. Ouais. La route de 007 vers le million, Ouais, inspirée de l'univers de James Bond, OK. ouais, Super, quoi. Ça, c'est sacrée génial. news. Ouais, c'est Ouais. génial. Non, mais est-ce que tu penses que du coup, donc tu me disais Christopher Nolan en tant que réalisateur, peut-être que et Henry Cavill et on a aussi vu Henry Cavill en éventuellement en futur James Bond puisque maintenant il fait plus partie du DCU. Ouais. Est-ce que tu crois vrai toi personnellement, tu penses que qui sera le prochain acteur? Fais-nous rêver, Fred. Écoute, pour moi, ça joue potentiellement ouais, entre Henry Cavill et Aaron Taylor-Johnson. Ouais. Je pense que ça Est-ce joue que c'est entre les deux. est-ce que c'est tes 2 envies ou est-ce que tu penses vraiment que c'est des rumeurs fondées? Que Ah, c'est les 2 mieux placés? franchement, c'est ni l'un ni. Enfin, envie, ouais, pourquoi pas. Enfin, je trouve qu'ils pourraient Mmh. être très bien dans le rôle tous les deux. Ensuite, ce sera un choix logique entre, je dirais, enfin, vis-à-vis du personnage et vis-à-vis Ouais. du box-office qu'ils peuvent attirer. Ensuite, ils vont peut-être prendre une direction totalement différente. Ouais, à moins qu'ils nous sortent un inconnu comme souvent, hein, finalement. Ouais, ouais, alors ensuite, en fait, on parle d'inconnus, mais ils n'ont jamais sorti vraiment des inconnus. Ça, c'est une Non, espèce non, de légende urbaine, mais ouais, voilà, en je général, c'est on quand est même d des acteurs qui sont confirmés, à on est l'exception d'accord, mais de la par exemple, légende. Sean Connery à l'époque n'était pas vraiment confirmé quand même. Je veux dire, c'était pas, Non, non, t'as raison, mais à oh. l'époque, la franchise n'était pas connue non plus, donc enfin, Ah, c'est voilà, enfin, vrai, tu as marqué un point, c'est vrai. c'était au départ et C'est voilà, vrai, ils sont partis avec les acteurs du bord, quoi. ouais. Voilà. Après, Roger Moore était connu, Bon, Timothy Timothy Dalton, il Dalton faisait un peu moins, même un s'il peu avait fait une moins, belle ouais, carrière mais au il avait thé fait au Flash au théâtre. Gordon, il était connu en Angleterre. Ouais, Pierce Brosnan était connu, Daniel Craig, il avait quand même aussi une jolie carrière déjà qui avait commencé. Donc, mmh, voilà, c'est rarement des totales inconnus, quoi. ouais, c'est vrai. Mais Henry Cavill est quand même beaucoup plus connu déjà, donc je sais pas, C'est est-ce clair. que de toute manière après le problème qu'il y a, c'est avec, James Bond là, c'est que où est-ce que va le futur de la franchise, quoi? Je veux dire, est-ce que comme dit, est-ce que Eon a encore les clés ou est-ce que Amazon a énormément son mot à dire ou c'est C'est un grand mystère. Moi, ce qui m'inquiète, surtout, c'est que je ne sens plus d'envie de la part des producteurs. Et c'est là où c'est embêtant. Si tu n'as plus de moteur, si tu n'as plus des gens qui ont la niaque, l'envie de faire, mais c'est sûr qu'il de y a faire plus des que Kubi films. Broccoli aux manœuvres, hein, donc Ah non, non, non. les Et manœuvres puis donc là, tu sens que les deux, là, ils sont un peu en bout de course et il n'y a pas de relève. Donc, c'est ça, c'est triste, mais voilà, c'est un peu inquiétant. c'est ça. Bon, bah, écoute, on vous en dira un peu plus quand on aura vraiment des vraies news à vous informer, hein. Là, c'était juste l'absence de news comme d'habitude. Ouais, Ça fait c'est quand même ça. 2 ans maintenant donc ça tourne en rond. Exactement. Et On va passer à la encore un. suite alors, Vas-y, Steve. tu voulais rajouter un mot? Vas-y. Non, non, c'était juste que voilà, on a encore eu un bon dé décevant et qu'on espère pouvoir vous donner des news le plus vite possible. Ouais, bah, les Bond Days sont souvent décevants quand même, hein. Ouais. C'est le Bond Day mais c'est décevant. Bon, bah, on va passer du coup aux chiffres, hein, et box-office en France. Donc, je vais faire un petit point sur le box-office français. Donc, la comédie biographique Bernadette, donc, sur Bernadette Chirac, avec Catherine Deneuve, prend la tête, avec un peu plus de 265 000 entrées. En deuxième position, on retrouve donc Le règne animal, avec Romain Duris, un excellent film français de genre. The Creator en troisième place, La Nonne 2 est quatrième. Donc, les films d'horreur, ça marche toujours très fort, hein. À Ouais. la cinquième place, on retrouve Mystère à Venise. En sixième place, on a Dogman, donc le nouveau film de Luc Besson. Nouveau départ avec Franck Dubosc se classe septième. En huitième position, on a Le procès, Goldman avec Fabrice, non, alors ah non, et en neuvième position, pardon, on a La petite avec Fabrice Lucchini et enfin, en dixième position, Le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet et Blanche Gardin. Mm. Toi Fred, un petit mot sur le box-office mondial? Parce que là, j'ai Ouais, bah beaucoup j'ai de surtout films pas. français moi dans mon Ouais, top 10 bah sur le box-office français, il y a pas d'énormes sorties non plus, quoi. non, 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 bah là, bon, j'ai surtout parlé du box-office américain parce que c'est là où il se passe un peu de choses en l'occurrence. Et bah, la dernière grosse sortie, ça a été évidemment L'Exorciste, qui fait un joli petit carton parce que le film, il a coûté 30 millions de dollars C'est ça. et bah, il en a quand même rapporté 26,5 sur son premier week-end.
Ouais, c'est dingue les films d'horreur comme ils sont rentables, c'est un truc de j'ai envie de Ah dire, tes ouais, réalisateurs, fais un film d'horreur, quoi. Il va te coûter c'est entre exactement 20 et ça. 40 millions et il va t'en ramener 200, 150, enfin, Ouais, mais c'est marrant parce que là, tu vois que sur le box-office US, enfin, c'est des films un peu alors pas de genre, mais qui s'adressent à des publics précis parce que en deux, ouais. t'as pas de patrouille, tu vois. Donc là, c'est Ah, bah, la Patte complètement l'autre Patrouille, côté du elle va spectre. sortir Ouais. aussi bien elle est sortie ou elle va sortir en France, là, je crois, ouais. Ça sort, bah, c'est sorti mercredi 11, tu vois. D'accord. Ah, bah, c'est Euh, sorti il y a 4 jours, voilà. ouais, exactement. Et ça a fait un beau démarrage d'ailleurs. Donc ouais, tu prends pas de patrouille, pareil, c'est un budget de 30 millions de dollars, donc le même que l'Exorciste. Ça, en 2 week-ends, on est à 38 Ouais. millions. Donc voilà, ça va rentrer dans ses frais. Puis derrière, refilm d'horreur avec Saw 10. Et alors, c'est un beau score parce que quand même, franchement, 13 millions de budget, et puis voilà, ils sont déjà à 32 en 3 semaines. Alors, je sais pas si ça va aller beaucoup plus loin, mais franchement, voilà, enfin, ça va Ouais, largement ça être peut monter, rentable. hein. Sur un Ouais. box sur un box-office monde, je pense que ça peut monter à Ouais, ouais, non, ils vont rentrer dans leurs frais, je pense. ouais, Enfin, ça va être, enfin, facilement. largement, même d'ailleurs, largement. Mmh. Mais tu peux faire, ouais, ils peuvent arriver faut faire les 80 millions de dollars de De box-office, recettes. voire peut-être, Mmh. ouais, ouais, voire même les 100. Donc c'est plutôt, Ouais. ça va être encore une belle réussite, une belle franchise qui marche bien. Et puis je vais finir avec en fait, une petite déception, malgré plutôt des bonnes critiques, c'est The Creator. Parce qu'en fait, c'est un film Alors, qui a coûté 80 millions de dollars, donc pas si cher que ça. Et quand tu le regardes, quand tu vois les extraits, quand tu vois les images, bah, moi tu te dis que personnellement, j'ai vu le film, je sais pas si tu l'as vu. non, j'ai pas vu. Heu, j'ai plutôt bien apprécié quand même. Ouais. Donc, je trouve que le scénario, il est plutôt correct, on parle de Ouais, puis l'intelligence le rendu a l'air très artificielle, bien, non? Le rendu a pardon? l'air bien, le rendu a l'air bien, les effets Les effets spéciaux, spéciaux. ils sont bah, ils sont nickel, hein. Mais après le réalisateur aussi, il vient des effets spéciaux, hein, donc Ouais, Gareth Edwards. Ouais. Gareth Edwards, voilà. Donc, et puis c'est le fils de Denzel Washington, c'est ça? L'acteur principal? L'acteur, ouais, tout à fait, ouais. Je Qui sais jamais jouait son nom dans. en fait, c'est Washington, mais je sais jamais vraiment son nom, pardon. Je crois que c'est Mmh, John. Ah, je sais plus, je vais dire des bêtises. ouais. Qui jouait Ouais, dans voilà, Tenet, je qui dis était rien vachement donc bien tu vois? aussi. C'est ça. Ouais. Non mais franchement, c'est Ouais, un ouais, non. film qui change un petit peu. Je trouve que c'est un film de genre qui change un petit peu et ça vient de chez Disney quand même. Ouais, ouais, et puis il a du mal un Ah petit donc peu. Il a du mal un peu à trouver son public, alors malheureusement. honnêtement, on va dire il a du mal, peut-être parce que le film n'est pas vraiment excellent, il est bon, il est pas excellent, mais en plus, il faut quand même dire la vérité, c'est que Disney n'a pas vraiment misé sur ce film. Non, non, Voilà. je pense On n'a qu'ils pas une ont. on n'a pas une, promotion à la Barbenheimer, tu vois? Mmh. La Non, promotion, c'est clair. ils ont pas mis d'argent là-dedans, quoi. Ouais. Non, c'est Donc, clair. c'est Mais un c'est film qui intéressant ce passe un peu box-office parce inaperçu. que ça rebat des cartes et ça fait écho aussi à des rumeurs qu'on a en ce moment concernant les difficultés de certains studios. Et bah, notamment Warner, là, qui s'est pris des gros bouillons avec ses films DC. Et où il y aurait une rumeur comme quoi le studio se ferait racheter par Universal d'ici 2 ans. Donc là, Warner, ce le serait studio ouais, Warner? Warner. Ouais, ouais. Ça, c'est une Là, news, récente ça. c'est tout récent, c'est Variety qui parlait de ça. Et ben, après avoir vu Century Fox tomber dans le giron de Disney, on pourrait avoir Warner qui tombe dans le giron Ah d'Universal. c'est Donc ça, c'est un gros, ça- gros studio là, hein. On en Ah parle ouais, ouais, en plus avec, toi qui travaillais à la Warner à l'époque, on en parlait, dans l'émission, ouais. numéro 3. On fêtait les 100 ans de la Warner là, Mm. Ouais, bah, c'est un studio qui est passé de main en main là, au sein de d'autres sociétés, donc qui n'étaient pas des sociétés de l'entertainment. Mais là, voilà, c'est carrément une absorption par un autre studio, si ça se un fait. Donc ça, concurrent, ouais. Mmh. ouais, ça Pourtant met. Barbie a bien marché, je pensais que ça allait les tu vois? Ouais, Ça allait mais les bon, sauver. je pense qu'on va en parler après, mais il y a eu des bouillons hein, chez Ouais, Warner ben, cet été. exactement, on va l'évoquer ça un peu plus tard. Bah, pas plus tard puisqu'en fait, c'est maintenant. Donc, on va parler des Cool. tops et des flops de cette année, tu vois? Bah, tu as très bien rebondi Fred, parfait. Donc on va faire un petit point sur les films qui ont marché et qui ont bidé pour les différents grands studios de cette année. Donc, avec Fred, déjà, on va d'abord rappeler avec, f combien d'argent doit gagner un film pour être rentable? Donc on prend Ouais. donc ce oui, vas-y Fred, je te laisse, la parole. Bon, bah, rapidement, en général, on considère qu'il faut qu'il fasse 3 fois son budget pour être rentable, pour avoir Voilà, une petite idée. c'est ça. Donc on va commencer par Disney cette année, hein, donc les flops, donc vraiment les films qui ont bidé. Donc on a de Ant-Man 3.
Mhm. On bah, c'est pas une surprise, hein. On a le tu l'as vu ou pas? Ant-Man 3? Et j'ai vu, ouais, 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 bah, c'était on a cool. ensuite le Manoir hanté, Ouais, on a Indiana Jones 5 malheureusement, hein, et La ouais. Petite Sirène. Donc ça, c'est vraiment, 4 films qui ont vraiment bidé, donc parce que Disney aussi, ils ont pris des sacrés gros tacles cette année, hein, et ils ont un Non, c'est gros clair. top ils ont un gros top cette année Disney, c'est les Gardiens de la Galaxie 3. Ouais. Film qui leur a vraiment rapporté de l'argent, sinon vraiment, c'était vraiment catastrophique cette année pour Disney. Chez Warner Bros. Pourtant Warner Bros, dont on parlait à l'instant, cette année, les films qui ont fait perdre de l'argent à Warner, on a The Flash et Shazam 2. The Flash et Shazam 2 qui sont carrément parmi les plus gros flops de l'histoire. Ouais. C'est même pas juste les flops de l'année ou quoi, c'est une catastrophe quoi, c'est des fours. Ouais. Et on va voir ce que va donner Aquaman 2. Ben, un four aussi quoi, hein, j'ai Hmm. envie actuellement la promo sur ce film elle est catastrophique, hein, avec Amber Ouais, Heard, avec, Elon Musk, avec finalement tout le DCU qui Gal Gadot, Jason, comment il s'appelle? Jason Momoa, enfin tous ceux-là, ouais. c'est une catastrophe quoi. Je sais pas où ils vont en fait, je Ah sais bah dans je le mur. Dans le ah mur, bah c'est là, ils sûr. vont dans le mur, ouais, ouais, Ouais. et on rajoute encore un flop de Warner, Blue Beetle. Ouais. Bah, Donc d'ici encore, ouais. on a quand même The Flash, Shazam 2 et Blue Beetle qui sont des films quand même de super-héros. Hmm. Les 3 sont des énormes flops, mais par contre, Warner a quand même gagné pas mal d'argent cette année avec des films qui ont bien marché. Donc on a Barbie, hein, forcément en numéro 1. On a, En eau très trouble 2, donc Meg 2, La Nonne 2, le film d'horreur qui rapporte le plus d'argent cette année. Ouais. Evil Dead Rise, encore un film d'horreur, et Creed 3. En Pour les flops chez Universal, on a Ruby, l'ado Kraken, on a Le Dernier Voyage du Déméter et Mhm. on a Renfield avec, Nicolas Cage. Des films de vampires. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. Non, non, ça Parce donnait pas que envie, hein. vaut mieux pas parce que franchement, c'est pas bon. Ouais. Et en top chez Universal, on a quand même, donc Oppenheimer, Ouais. on a Fast X que tu as vu, Ouais, ouais, tout à on fait. a Mario, le Super Mario Bros, le film qui était Hmm. excellent, et au nouveau un film d'horreur, Megan. Ouais. Les films d'horreur, ça rapporte, ça c'est bien, hein. Ah ouais, bah c'est des petits budgets, ça cartonne. Donc, ouais, C'est ça. c'est Et ensuite, belle on va parler rentrée. du studio Paramount. Donc là, en flop, on a ça, c'est quand même un peu une surprise, hein, quand même. On a quand même Mission Impossible 7 qui fait quand même un peu un flop par rapport à ce qu'on attendait de lui ou Ouais. ce qu'attendait Paramount ou bien Tom Cruise lui-même. Mais après, est-ce Ouais, ils que sont. pour Mission Impossible 7, si on revient un peu, Fred, est-ce que tu penses que la date de sortie, elle était bonne? Bah, je pense que non. Est-ce que c'était début juillet, ils sont pris avec de plein fouet Barbie et Oppenheimer, je crois, où ils sont C'est fait, ça, c'est ça. ils sont fait un Imagine, peu ils auraient manger sorti là-dessus. le film, moi, je sais pas, fin août, début septembre, ils auraient cartonné. Ah ouais, parce que le film est bon. Enfin, la critique était plutôt bonne. Et là, en Ouais. fait, ils sont short de quoi? De quasiment 200 millions de dollars. Donc ça. Ah ouais, c'est un flop, quoi, je veux dire, ouais. C'est des Mhm. films, logiquement, qui sont censés faire gagner de l'argent au studio et là, ils en perdent, quoi, donc Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu. on a C'est également dommage parce que. Donjon ouais, on a également Donjons& et Dragons qui est un flop, chez Paramount cette année. On a en top Scream 6, donc encore un film d'horreur, Ouais. Les Tortues Ninja Mhm. et Transformers, donc voilà. Ouais. Donc, En des films. Chez Sony, on a en flop, on a 65, La Terre d'avant. Honnêtement, Je je connais sais pas même ce que pas. c'est ce film, je l'ai pas vu, hein, et puis, en top, par contre, on a quand même, chez Sony Equalizer 3, Ouais. Insidious 5, L'Exorciste du Vatican, tiens encore, des films Ouais. d'horreur, et finalement Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc Sony a plutôt bien marché cette année quand même. Donc je remarque quand même que c'est plutôt Disney nouveau qui a pris le bouillon, Ouais. mais donc c'est quand même bizarre, je connais pas trop la trésorerie actuellement chez Warner, mais Ah ouais, ouais, c'est non, c'est chaud. Je voudrais juste rajouter un gros flop aussi, là, qu'on a eu tout j'en ai oublié récemment. un là, j'en ai oublié un. Bah, c'est pas un studio, parce que c'est Lionsgate, en fait, avec Ah. Expandable 4, Ah oui, qui, qui, enfin, qui est une cata, quoi. Donc, ça vient de voilà, sortir là, ouais, c'est tout frais là. qui vient de sortir. Je sais pas, il doit être même pas à 20 millions de dollars de box-office pour un budget de 100. Donc, Mmh. voilà, c'est encore un gros bide sur une J'imagine franchise. qu'il va même pas finir à 100 quoi.
Ah non, bah non, non, là, il va Non. faire, s'il finit à 25, c'est le bout du monde, quoi. Donc, non, ça va être une Ah grosse ouais, grosse tu ardoise. parles de recettes mondiales? Ouais, 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 je te parle, Ouais. bah, box-office US, et puis Ouais. tu rajoutes ce que ça va faire dans le monde. Ouais, tu Allez, rajoutes si généralement c'est c'est 25 aux 25-30 US, non? Hein? ouais, sur un film Ouais. comme ça fera peut-être aller dans le meilleur des cas x2. Enfin, allez, on va dire entre 40 et ça va finir à 50 millions de dollars avec un peu de chance au box-office mondial. Mais Un sur un four, quoi. budget de 100, ouais, c'est gros, gros Et four, hein, gros, gros four. et en plus, je l'ai annoncé la dernière fois, quoi. J'ai dit on Ouais, en parlait justement de ce film, j'ai dit: «Est-ce que ouais. ça va pas être le Expendables de trop, quoi?» parce que, Ouais, et ben, je pense qu'on a la réponse. bah, ouais, T'es hein, visionnaire, Steve, t'es visionnaire. ouais, je suis visionnaire, je crois pas, mais je crois que tout le monde était visionnaire sur ce coup-là, tu vois? C'est pas. Même Stallone lui-même, donc Ouais. Ouais, il ouais. voulait pas être dedans d'ailleurs, il a essayé de minimiser le rôle, tu vois. Ouais, c'est ça, moi, je joue pas dans le 4, donc bon, ben, on va passer à la suite, hein. Tu voulais rajouter un point sur les tops et les flops, non? Tu voulais Non, rajouter quelque non, chose? non, c'est bien, c'est Non, ça, c'est non. marrant. Enfin, en fait, ce qui marche, c'est les films d'horreur et puis les films d'animation plutôt orientés jeune public. Et C'est tout le ça, reste, voilà. Et tout le reste, c'est ça ça. se plante, à part Oppenheimer, voilà, qui est un film pour plutôt adultes. Et Et c'est Nolan. vu que tu parles de ça, j'ai juste envie de rajouter quelque chose. J'ai entendu récemment un petit peu, le CNC là, enfin le truc cinématographique français là, qui a sorti Ouais. à la Cour des comptes là. Est-ce que tu as entendu ce problème ou pas? Par rapport aux films Non. français, ils doivent être rentables ou pas? Non, tu as pas Ouais, entendu? alors oui, enfin, c'est un débat qui arrive souvent, mais Parce enfin, qu'enfin je pense. apparemment le CNC, c'est ça le CNC? Ouais, le CNC, ouais. Heu, Ils mettent trop d'argent finalement dans les films français et puis, ils sont pas assez rentables et puis ci et ça. Alors moi je me dis mais parce qu'en fait toi tu sais très bien, toi tu prends ça comment? Comme un business ou bien comme de l'art? Parce que est-ce que l'art doit toujours finalement être rentable? Je ne sais pas. Enfin, Ah non, mais c'est exactement ça. Enfin, la France a pris le parti de financer une industrie cinématographique, avoir une offre variée et riche. Et effectivement, il y a beaucoup de films qui perdent de l'argent, mais d'un autre côté, ça permet d'avoir des talents qui émergent, d'avoir des nouveaux réalisateurs, qui d'ailleurs finissent régulièrement à Hollywood sur des grosses prods. Donc voilà, faut accepter ça et ça nous permet d'avoir une diversité. Enfin, si le cinéma français existe, c'est parce qu'on a ce système-là, hein. Regarde ce qui s'est passé en Angleterre, regarde ce qui s'est passé en en Italie ou en Italie Espagne pendant très longtemps. en Plus de Italie, cinéma. ouais. Ouais. Ouais, en Italie pareil, ouais, Très beau résumé. Non mais c'est vrai, hein, c'est ça, hein. C'est ça en fait. Est-ce que les films doivent toujours le cinéma doit toujours être rentable? Je pense que non. Et en plus on a quand même un bon procédé chez nous quand les gens vont au cinéma, ah bah, une part de même quand vous allez voir des films comme Barbie, Oppenheimer, ça finance le cinéma Le- français. Exactement. Donc moi je trouve ça plutôt Exactement. bien C'est fait, très hein, vertueux, finalement. ça. Ouais, 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 bah, c'est c'est très ça. bien fait. Bon, on va passer à la suite avec les sorties en salle. Donc avec Fred, on en a sélectionné 4 pour vous. Donc le premier, L'Exorciste Dévotion, hein, forcément, film d'horreur américain réalisé par David Gordon Green, le même qui a réalisé la dernière trilogie Halloween récemment là. Le film étant donc en salle depuis mercredi. Alors ex nouvel opus de la franchise L'Exorciste, inspiré par le roman éponyme de William Peter Blatty, marque le 50e anniversaire de la sortie du premier film, donc sorti en 73. Mm. Alors à noter que ce film est le premier volet de 3 nouveaux films apparemment de la franchise de Exorcist déjà prévus, hein. Donc le second, The Exorcist Deceiver, devrait sortir en avril 2025. Donc n'hésitez pas à aller voir la critique de Victor, hein, si c'est pas déjà fait. Heu, Fred, toi, je sais que tu es pas trop film d'horreur. Non, parce que je fais des Mmh. cauchemars après, donc Ouais, tu fais des cauchemars? non. Ouais, non, je suis pas très fan. Juste, bon, c'est voilà, une suite ou un remake d'un film culte qui est L'Exorciste de Friedkin, qui nous a quittés il y a pas longtemps, et Ouais. qui reste un des plus gros succès de l'histoire du cinéma. Donc voilà, c'est un monument dont on parle quand même. D'après toi, qui est pas trop branché film d'horreur, pourquoi en fait bon, est-ce que ça surfe exactement comme le reste des films? Est-ce qu'on fait des remakes, des reboots, des suites, des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes volets? Moi, je comprends pas trop parce qu'en fait, c'est pareil pour Halloween, c'est pareil pour des sagas comme Vendredi 13, comme Freddy Krueger. Pourquoi systématiquement faire des suites? Bah, c'est l'argent, on est d'accord. Et surtout que ça Donc coûte moins cher parce que tu vends un produit qui est déjà identifié. T'as pas, quand tu fais Halloween, quand tu fais l'exorcisme, bah, tout le monde sait que c'est un film d'horreur, tout le monde sait de quoi ça parle. Donc tu perds ouais, beaucoup moins de temps en promo avec ça et ça coûte beaucoup moins cher. Et tu as en plus un public captif. Donc c'est tout bénef. je suis d'accord, mais là, apparemment, j'ai entendu quand même qu'ils ont racheté cette, franchise quand même pour 400 millions.
Ouais. Donc est-ce qu'ils vont vraiment faire 400 millions? Enfin, il faut pas exagérer non plus, tu vois? Genre, ils vont gagner de l'argent, mais je sais pas, Ah bah, ça va prendre du temps, ça va s'amortir sur plusieurs années, c'est certain, mais ouais, sur c'est la pas trilogie généralement, parce que apparemment mmh. ils ont prévu 2 autres films, donc on verra bien, quoi. Ouais, on verra bien. Bon, le prochain film, je sens qu'il va te parler beaucoup plus, Fred, donc Killers of the Flower Moon, donc Ouais. film réalisé par Martin Scorsese qui sort en salle donc le mercredi prochain, donc dans 3 jours, le 18 octobre. Il s'agit de l'adaptation de l'ouvrage du même nom, La Note américaine de David Grann, publié en 2017, donc qui revient sur les meurtres, des Indiens Osages. Donc le film a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année, mais avec Fred, on n'a pas eu la chance d'être invité, hein, donc bon, Non, malheureusement, c'est scandaleux. malheureusement, hein, c'est scandaleux, c'est ça. Le film sort donc en salle et avant une diffusion sur la plateforme Apple TV+. Donc ce long métrage constitue pour Scorsese sa 6e collaboration déjà avec DiCaprio et sa 10e avec, Robert De Niro. Mmh. Donc je crois que c'est vraiment le film que tu attends le plus en cette fin d'année, n'est-ce pas, Fred? Ah oui, oui, carrément, carrément. Le La truc qui longueur la m'embête, c'est longueur du 4 film ne heures, quoi. t'effraie pas là? Ouais, 4 fait 4 heures quand même, putain, 4 heures, c'est long. Faut tenir le truc, hein. Mais bon, c'est Faut aller aux Scorsese, De toilettes avant, Niro. quoi. Faut aller Pardon? faut aller aux toilettes avant, quoi. Ah oui, 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 ou même pendant, enfin, je sais pas s'il prévoit un Ouais, entracte ou un truc, mais ouais, non, ouais, voilà, faut tenir le truc, c'est un beau challenge. ouais, c'est vrai. Mais bon, la bande annonce, elle a l'air, de Ouais, nous vendre génial. du rêve, donc on verra. Ouais, ouais, Puis on est content de retrouver De Niro et DiCaprio dans un film de Scorsese. carrément. Le troisième film, donc 3 jours, max, comédie d'action française réalisée par Tarek Boudali, qui sort en salle le 25 octobre. Donc c'est la suite de 30 jours max réalisé par, Tarek Boudali, sorti en 2020. Donc on va retrouver la fameuse bande à Fifi avec Philippe Lachaud et Julien Arruti. Il manque que Élodie Fontan. Mmh. Alors moi, je dois avouer que je suis très client de la bande à Fifi, hein. J'aime bien leur humour, pardon, même si je préfère des films, réalisés par Philippe Lachaud en général. Mais là, la bande annonce, elle me donne envie. J'ai l'impression qu'ils ont mis en plus les moyens quand même. Donc, est-ce que toi, tu es bande à Fifi ou pas, Fred? Je sais pas. Ouais, moi aussi, je suis assez client. Je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils Ouais. font. Ils se prennent pas trop au sérieux. C'est voilà, c'est frais, c'est plutôt cool. Et j'avais plutôt bien aimé 30 jours max. Alors c'est pas exceptionnel. Et puis si je le loupe, je le verrai à la télé, je rigolerai pareil. Oui, voilà. Mais voilà. Mais ça, c'est plutôt un bon moment, quoi. Tu vois. Puis en Mais plus, aller voir ça avec tes ados, c'est top parce que. est-ce que tu as vu la bande annonce ou pas? Ouais, 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 carrément. ouais. Ça a l'air pas mal quand même, non? Je sais pas, Ouais, il me ouais, non, produit mais je il me suis pro il d'accord me avec toi. Il y produit a des Tom moyens Cruise et à tout. Cancun au Mexique, quoi, tu vois? Ouais, 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 non, mais Non, carrément. ouais, écoute, moi, j'aime bien, genre, ouais, depuis Babysitting 1 et 2, enfin, Alibi.com 2, je moi, il y a pas beaucoup d'humoristes ou de groupes ou de bandes comme ça qui vraiment me font rire, vraiment. Moi, j'étais client à l'époque, hein, des Inconnus et puis, du Splendide. Mais là, avec eux, je trouve vraiment, que ouais, leurs films vraiment me font rire et puis ils ont un peu cette force d'être toujours en groupe. On retrouve toujours un peu les mêmes acteurs. Donc c'est aussi une force de retrouver un peu toujours les mêmes. Tu sais ce que tu vas voir, quoi, Ouais, carrément. et tu connais leur humour donc ouais, ça le fait, quoi. Ils font le travail. Le dernier film donc c'est Saw 10, hein, donc film d'horreur américano-canadien réalisé par Kevin Greutert qui sort en salle le 25 octobre en France. Donc il s'agit déjà du 10e volet de la série de cette saga Saw. C'est une préquelle apparemment, se déroulant entre le premier et le deuxième film de la saga qui voit le retour des acteurs des précédents films, donc Tobin Bell et Shawnee Smith, qui retrouvent leurs rôles respectivement de Jigsaw et Amanda Young. Donc Fred, pareil, hein, j'imagine que tu vas pas voir ça sinon tu dors pas, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sinon, je fais des cauchemars. Donc, j'ai pas C'est envie de ça, faire des ouais. cauchemars. Est-ce que juste par curiosité, est-ce que tu as déjà vu un Saw ou pas? Ou jamais? Non. Non, non, Tu non. Alors, franchement, aucun? ça m'intéresse pas du tout. Non, pas, vraiment pas. D'accord, ouais. C'est trop violent pour toi, on est d'accord? C'est trop J'ai trop j'ai- j'ai vraiment, mais pas d'intérêt. Enfin, ça. voilà. Voilà. Non. Ah, tu vois, on va se faire des fans ce soir. Ouais. Ah ouais, ouais, Avec carrément. Fred, tu vas recevoir des lettres de menaces et tout, tu sais, ouais. Oui, oui, bah, oui, Ils vont voilà. tourner Saw ils vont tourner Saw 11 avec toi. Je vais Ouais. je vais balancer ton numéro et ton adresse, Fred. Ils vont me tenir, ouais, c'est ça, me retenir prisonnier, me couper de tout, les pieds et les mains. Ah, C'est sans ça, ouais. problème, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ah et en plus, moi, franchement, la bande annonce, je l'ai vue, ça fait peur quand même, hein. Mhm. Après moi, ce Bah, que je c'est fait trouve qui pour. ouais, c'est fait pour, mais moi je trouve ça un peu redondant quand même, là, le 10e. Je dois avouer que j'ai pas vu tous les 9 premiers, j'ai vu, je crois, jusqu'au 4 ou les 3 premiers. Après, je trouve que c'est toujours un peu le même, La c'est même toujours dans le même mécanique. registre. Après, on va me dire les Mhm. super-héros, c'est pareil, toi, tu viens de parler de la bande à Fifi, c'est pareil. Non, je suis d'accord, mais vraiment, c'est toujours un peu le même schéma de film, donc ouais.
c'est vraiment pour les fans de films d'horreur un peu gore, quoi. Ouais, carrément, et il y en a et ça marche. Donc, très bien, ils ont Ça raison de marche faire ça, super hein. bien ça et il va Bah, ouais. cartonner, hein, je sais qu'il va cartonner, hein, genre, par Ah bah, contre ouais, bah, tu vois, c'est Lionsgate aussi qui fait ça et là, voilà, ça va ouais, compenser les pertes de Expendables. par contre quand même un petit mot sur l'affiche de Saw 10 qui est magnifique. Franchement avec les tu sais les tubes là, je sais pas si tu l'as vu l'affiche non plus, non? Alors Les non, j'ai pas vu l'affiche, j'ai même pas fait ah attention, ouais. tu vois? Pour te Bah dire à quel point franchement c'est classe comme film. elle est bien, elle est bien. Ouais. Surtout pour les Ouais, affiches de nos jours qui sont vraiment pas, dingues, hein, où on voit toujours tous c'est les clair. acteurs là, On va passer à la suite Fred. Ouais. Un petit point sur le classement donc des plateformes de streaming. Donc le top 5 des films, on retrouve Reptile. Reptile, un thriller américain réalisé par Grant Singer. Donc il s'agit de son premier long métrage, lui qui était auparavant réalisateur de clips musicaux à la David Fincher. Le film est présenté en avant-première au Festival de Toronto et avant sa diffusion sur Netflix, donc il est disponible sur Netflix depuis le 29 septembre. Donc au casting, on retrouve l'excellent Benicio del Toro, qu'on connaît bien, hein, avec Fred, hein, pour, Benicio del Toro qui a commencé presque sa carrière sur un James Bond Ouais. en 89, Alicia Silverstone et Justin Timberlake. Alors, honnêtement, moi j'ai vu ce film et je trouve que c'est vraiment pas mal. Moi Ouais, je me qui le suis cri noté aussi à regarder bientôt ça. moi qui critique souvent les films Netflix, là, c'est plutôt correct. Et puis après, je Bon, suis cool. fan de Benicio del Toro, donc thriller américain plutôt sympa. Après, on a Traqué, donc un film, d'horreur épouvante, un science-fiction, je sais pas trop. Mi-horreur, mi-SF, on va dire, réalisé par Brian Dufield, qui est disponible sur la plateforme Disney+ depuis le 22 septembre. Donc, Brynn Adams, c'est une jeune fille qui vit seule dans sa maison, de son enfance et soudain, elle est envahie par des visiteurs extraterrestres. Donc pareil, c'est un film que j'ai vu. Après, je suis peut-être pas très client de ce genre de film, mais c'est un film assez étrange avec très peu de dialogue, donc ouais, ça, je pense que c'est pour toi quand même, Fred, parce que là, tu vas pas faire de cauchemar, tu vois? Tu auras pas trop C'est peur, je pense, c'est plus thriller. ouais, ouais, non, thriller, épouvante, mi-horreur, mi-SF, je sais pas trop dans quoi le classer, je sais même pas, j'ai Ouais, pas ça regardé, m'intrigue donc quand même. Ouais, Traqué. Écoute, je c'est pas note. barbant en tout cas en termes de dialogue, quoi, je dirais. Vraiment, il y a très peu de dialogue, c'est sympa. Pourquoi pas, tu vois? Disney+. Ensuite, on a Sentinelle, hein, la comédie policière française, donc qu'on en a parlé la dernière fois, qui est sortie le 8 septembre sur Prime Video avec Jonathan Cohen. On en a déjà parlé parce que tu l'as vu, toi, la dernière fois, tu avais dit que Ouais, c'est correct. ouais. On a, Ballerina, donc un film d'action et de suspense sud-coréen réalisé par Lee Chung-hyun avec, Jung Jung-seo, Kim Jin-hoon et Park Yoo-rim. Alors, c'est une fille qui pleure la disparition de sa meilleure amie qu'elle n'a pas pu protéger. Une ancienne garde du corps décide d'accomplir sa dernière volonté, la venger. Alors attention à ne pas confondre ce film avec Ballerina, le film dérivé de la franchise John Wick, réalisé par Len Wiseman, dont la sortie est prévue l'année prochaine en 2024 avec, Ana de Armas, qui tient le rôle principal, hein, de René, Mmh. paru sous les traits d'Unity, Phelan dans le troisième film, John Wick, Parabellum, pardon. Parce que j'ai entendu que certaines personnes confondent, ce Ballerina avec, Avec avec l'autre, ouais, d'accord. ah ouais, avec celui qui va sortir dans l'univers étendu de John Wick. Et donc un film que j'ai pas encore vu, hein. Et sinon en dernière, position, on a La merveilleuse histoire de Henry Sugar, un court métrage de 39 minutes, réalisé par Wes Anderson, disponible depuis le D'accord. 27 septembre sur Netflix. Donc il s'agit d'une adaptation de la nouvelle du même nom de Roald Dahl, publiée dans le recueil The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More. Donc au casting, on retrouve l'excellent Benedict, Cumberbatch et Ralph Fiennes, qu'on connaît bien aussi, hein, dans la saga James Bond, qui joue le rôle de Roald Dahl, l'agent de police. Qu'est-ce que ça te dit? C'est un petit court métrage. Ouais, de Wes Anderson, ça m'intrigue ça. Je pense que je En jetterai un plus, œil. c'est 39 minutes, tu vois? C'est parfait. Ouais, c'est pas long, c'est top. Tu vois? Donc là, je t'ai vendu du film, là. Je t'ai vendu Traqué, tu vois? Je t'ai vendu Ouais, ouais, carrément. Reptile et la meilleure, tu vois? Ouais, ça On peut va faire des soirées sympas. Bah, voilà, on va passer au bah, en plus que les soirées d'hiver, elles arrivent bientôt là, enfin les soirées, les longues soirées d'automne, pardon. Dans le Exactement. top 5 des séries, donc on retrouve Ahsoka, mini-série américaine en prise de vue réelle, donc de l'univers étendu de la saga Star Wars, hein, diffusée depuis le 22 août sur Disney+. On a Tapi, la mini-série française créée par Tristan Ségolin et Olivier Demangel, disponible depuis le 13 septembre sur Netflix. J'en ai parlé lors du dernier numéro, une excellente série.
On a Le Continental, donc une mini-série américaine développée par Greg Coolidge, Kirkward et Shaw Simmons, mise en ligne depuis le 22 septembre 2023 sur Peacock. Il s'agit donc, elle, d'une série dérivée servant de préquel à la franchise John Wick. La série, elle revient notamment sur la jeunesse du personnage de Winston, incarné par Ian McShane dans les films. Et en France, la série, elle est disponible depuis peu, hein, donc sur Amazon Prime Video, depuis donc, le 20 septembre. Est-ce que tu l'as vue? Le Non, je ne l'ai pas Continental. vue. Elle est sur mes tablettes Il y a, aussi, celle-là. il y a que 3 épisodes. Ah oui. Donc, après, honnêtement, c'est pas, je sais pas si tu es vraiment un fan de l'univers de John Wick, des 4 premiers, Oui, des j'aime autres. bien. Moi aussi, j'aime bien, sauf que là, en fait, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Il y a, il y a de l'action, mais il y en a un peu moins. C'est plus calme, c'est plus posé. On va dire que certaines personnes disent que le scénario est meilleur par rapport au John Wick, tu vois. C'est que dans les John Wick, des fois, le scénario, c'est vrai que c'est pas le point fort. Écoute, c'est à voir. En plus, il y a Mel Gibson dedans, donc et il y a que 3 épisodes, donc c'est rapide. D'accord. Ensuite, on a One Piece, hein, encore, on en a Ouais, parlé pour aussi, changer. le précédent numéro, le manga phénomène. Et on a Gen V, donc une série, américaine de super-héros développée par un Michele Fazegas et Tara Butters, basée sur la bande dessinée du même nom. Et elle est diffusée, en fait, depuis le 29 septembre 2023, donc sur, Prime Video, et c'est un spin-off de la série télévisée The Boys. Ouais. Donc, pour les fans de The Boys, forcément, c'est à voir, quoi. On va arrêter là, on va passer à la suite, sinon on est trop long ce soir, et on va passer aux Mhm. recommandations, Fred. Donc, Ouais, carrément. écoute, je vais commencer pour une fois, la recommandation. Vas-y, Steve. Je te laisserai terminer. Donc, moi, cette semaine, hein, j'aurais pu vous recommander un film comme The Creator, dont j'ai parlé avant, ou encore Le Règne animal, un excellent film français de genre. Mais il y a assez de monde, qui va vous en parler sur YouTube. Donc, moi, je vais vous recommander aujourd'hui un film de 2002. C'est un film que je viens de revoir et que j'ai particulièrement apprécié. Donc, il s'agit de Panic Room de David Fincher. Alors oui, je dois bien avouer, j'apprécie beaucoup vraiment, le travail de ce cinéaste, et comme dans tous ses films, on reconnaît vraiment sa patte. L'ambiance, elle est lourde, glauque, oppressante, et les confinements, en fait, de la petite pièce, elle fait que renforcer cet état. Alors comme dans Seven ou The Game avec Michael Douglas, ou encore Fight Club avec Brad Pitt, et l'action se déroule par une nuit, pluvieuse. La manière de filmer de Fincher est particulière, hein. Il use toujours d'une caméra qui se met au ras du sol, qui suit les conduits d'aération. Elle longe les câbles électriques et elle va même jusqu'à entrer dans un trou de serrure ou franchir des cloisons et des plafonds. Genre, on retrouvait déjà cela en partie dans Fight Club, l'appartement qui explose notamment, hein, pour ceux qui s'en souviennent, ou l'alternance de ces grands plans, grand angle, qui donne une impression vraiment d'espace et de plans restreints. Dans la Panic Room, elle ajoute une sensation vraiment étouffante, je trouve, au film. Alors oui, le scénario, il est assez basique, on va me dire, mais bon, le film est remarquablement mis en scène. Narration visuelle, elle est excellente comme d'habitude. Les acteurs sont très bons, que ce soit Jodie Foster ou Kristen Stewart ou Forest Whitaker ou même Jared Leto. Ils sont vraiment très bons. C'est un film d'action, divertissant pour moi. On s'ennuie jamais. Il y a des rebondissements, des retournements de situation plutôt bien amenés. Et le scénario, comme j'ai dit, de David Coep, il est assez simple, mais franchement diablement efficace. Et la musique d'Howard Shore, impeccable comme, très souvent avec lui. Alors, Panic Room, c'est un peu le mal-aimé de Fincher, mais certes, il est un ton en dessous de ceux que j'ai cités avant, parce que la filmographie de Fincher elle est excellente, mais tout de même, ça reste un super film que je vous conseille de voir ou de revoir. Donc, n'hésitez pas et rematez Panic Room. Voilà, Fred, à toi. Moi, Un je vais vous truc plus recommander. récent, Alors, j'espère. ouais, c'est plus récent. Alors, c'est pas tout récent parce que c'est sorti il y a quelques mois maintenant. Ouais. Mais c'est quelque chose que je recommande à tous les amoureux du cinéma, à tous ceux qui aiment le cinéma des années 70, à tous ceux qui sont fans du nouvel Hollywood. C'est une série qui s'appelle The Offer, qui en raconte la jeunesse du parrain. Et vous prenez comment dire, une claque de nostalgie, de découverte du cinéma, du monde de la prod à Hollywood dans les années 70. C'est jouissif, c'est super bien, ça vous montre
un peu l'envers du décor et puis comment des gens ont le cinéma, mais vissé aux tripes et qui sont prêts à tout pour arriver à faire un film. Donc ça raconte un tournage mythique. On trouve des acteurs qui interprètent des acteurs mythiques. Donc c'est marrant de voir des gens interpréter Al Pacino ou Marlon Brando. La série est pilotée par le Ça doit producteur. pas être facile, hein. Non, non, mais carrément, et pourtant c'est super bien fait. La série est pilotée par le producteur du Parrain, qui est le personnage principal de la série, qui s'appelle Al Ruddy. Et on retrouve au casting un acteur que j'aime bien, de la jeune génération hollywoodienne, qui s'appelle Miles Teller, qu'on a pu voir notamment dans Top Gun Maverick. Avec également Matthew Good qui joue Bob Evans. Voilà, donc franchement, si vous aimez le ciné, plongez-vous là-dessus, vous allez la dévorer cette série, vous allez adorer, je vous le garantis. Et il y a combien d'épisodes? 10. 10. 10 épisodes de 50 minutes, donc ça se regarde assez vite. Et c'est Voilà, sur quelle plateforme, tu me disais? c'est sur Paramount Plus. Bonne remarque. Comme Bah, c'est Paramount qui se raconte soi-même. Quand-même, c'est Donc ça. c'est assez sympa. Ah bah, ça doit être excellent si on a vu et si on a apprécié. Enfin, forcément, on peut que apprécier la trilogie, je crois, du Parrain. Enfin, logiquement. Et Ouais. moi, bah, apparemment, ouais, ça, j'ai entendu que du bien sur cette série que j'ai jamais vue, mais ça donne envie en tout cas, hein. Ouais. Tu nous Tu peux sors y aller toujours les yeux des, fermés. tu nous sors toujours des petites pépites là, hein, Fred, c'est bien. J'essaye. Parfois, je tombe sur des bons trucs et voilà, je veux partager parce que quand on passe un bon moment, c'est sympa que si les autres le vivent aussi. C'est ça. Moi, je pense que je préfère The Offer. The Offer que Secret Invasion, dont tu m'as parlé il y a quelques semaines. C'est pas la même Ouais. chose, hein, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Non, non, là, enfin, c'est même pas Ouais. la même catégorie. Là, voilà, Non, on n'est pas dans la même catégorie. The Offer, c'est la Ligue des Champions et Secret Invasion, c'est un championnat départemental et encore. Hein. Ah oui, carrément, d'accord. Ouais, il y a Ah oui, c'est carrément, vraiment un là, niveau de différence. Ouais. d'accord. Ben, voilà, on a fini l'émission, hein, à présent terminée, hein, Fred. Merci à toi. Merci, Steve. Merci à vous tous d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis et à nous poser des questions, hein, pour la question du public, à laisser des commentaires, Vraiment. bien sûr. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Anou le cinéma. Et d'ici là, avec Fred, on vous dit portez-vous bien et allez au cinéma. Allez. Exactement. Bye tout le monde. Ciao tout Ciao. le monde. Au revoir. Salut.